Dans ce tutoriel, nous allons vous présenter les nouveautés introduites dans PV6 8 au niveau de la scène 3D. D'abord, nous allons présenter l'arbre des orientations et la façon de l'utiliser. Ensuite, nous vous montrerons comment importer une image de sol et les données de topographie depuis la carte interactive livrée avec PV6. Enfin, nous verrons comment cacher et rogner l'image de sol. Il y a un nouvel arbre sur la droite de la scène qui affiche les orientations du projet. Cliquez sur une orientation sélectionne automatiquement toute l'étape PV de cette orientation. Cliquez sur le bouton Couleur, attribue une couleur à chaque orientation du projet et peint chaque table PV avec la couleur de son orientation. Le bouton Couleur peut être cliqué à nouveau pour supprimer l'attribution des couleurs. Le bouton Gestion des orientations permet d'ouvrir l'outil correspondant, outil qui ne sera pas couvert dans ce tutoriel. Nous allons à présent créer une nouvelle scène pour mieux voir cette nouvelle fonctionnalité. Cliquez sur ce menu ouvre une carte interactive à la localisation de votre projet. Vous pouvez zoomer, dézoomer et vous déplacer sur la carte pour trouver la localisation exacte. Veuillez noter que vous ne pourrez pas vous déplacer très loin de la localisation définie dans votre projet pour assurer la consistance des résultats. Cliquez sur Annuler fermera la carte interactive sans rien importer dans PV6. Par défaut, cliquez sur OK importera uniquement l'image de sol, exactement comme elle est visible à l'écran. Cliquer sur cette case à cocher permet d'importer également les données topographiques sous la forme d'un objet sol. Lorsqu'on clique sur OK, la carte interactive se ferme et PV6 importe l'image de sol et l'objet sol. Le téléchargement de la topographie peut prendre un certain temps. Soyez patient et attendez jusqu'à ce que les deux objets apparaissent dans l'arbre objet. Vous remarquerez peut-être que l'objet sol est un peu plus large que l'image de sol, mais ne vous inquiétez pas, les deux objets sont alignés correctement sur la scène. Nous allons à présent supprimer l'objet sol afin de mieux montrer la fonctionnalité d'édition de l'image de sol. Premièrement, nous double-cliquons sur l'image de sol depuis l'arbre objet. Ceci ouvre le panneau d'édition de l'image. Sur ce panneau, on peut cliquer sur le bouton Afficher caché pour cacher ou afficher l'image sur la scène 3D. De plus, si vous souhaitez afficher uniquement une partie de l'image, vous pouvez la rogner. Dans cette nouvelle fenêtre, l'image originale est affichée avec 8 encres, qui permettent de sélectionner la partie de l'image qui vous intéresse. Une fois satisfait de la sélection, nous cliquons sur Rogner. L'image rognée est à présent affichée sur la scène. Toutefois, l'image originale est toujours disponible et vous pouvez toujours sélectionner une zone plus grande si vous le souhaitez en cliquant à nouveau sur le bouton Rogner.